j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes 5 meilleures lectures de février. C'était un mois où j'ai un petit peu moins lu, je pense, en même temps il est un peu plus court. Mais j'ai quand même fait des belles lectures. Le premier dont je vais vous parler, c'est Last Night at the Telegraph Club de Malinda Ho, que j'ai lu au tout début du mois. Là on plonge dans le San Francisco des années 50, dans Chinatown en fait, puisqu'on suit l'héroïne qui est Chinese American, donc avec une famille chinoise mais qui elle est née aux États-Unis. Et on la suit alors qu'elle découvre aussi qu'elle est lesbienne en fait et qu'elle aime les filles, ce qui à l'époque n'était pas forcément bien vu. Et donc on va explorer en même temps d'un côté le poids de sa culture, ce qui est important pour elle par rapport à sa culture, mais aussi comment ça peut l'impacter négativement, les barrières culturelles, le racisme auquel elle fait face, tout ça. Et en même temps le côté aussi homophobie qu'elle va également vivre. Et en plus de ça, c'est le moment où aux États-Unis, ils faisaient un petit peu la chasse aux communistes. Et donc plusieurs personnes d'origine chinoise voyaient leur passeport repris et se voyaient renvoyer en Chine et tout ça. Donc il y a un mélange de tous ces éléments historiques aussi. Et j'avais trouvé que c'était super intéressant comme lecture. C'est à la fois une culture et une époque que je connaissais pas bien. Donc j'étais contente d'en découvrir plus là-dessus. Ensuite, une autre de mes lectures préférées de février, ça a été le deuxième tome de La Roue du Temps de Robert Jordan. Donc là vraiment de la fantaisie à 100%. On suit un groupe de jeunes qui se retrouvent plus ou moins pris dans une destinée qui les dépasse, avec le retour du dragon en fait qu'on pensait que ça n'arriverait pas et qui est plus ou moins annonciateur de beaucoup de problèmes à venir. Donc on les suit pendant qu'ils essayent d'échapper aux sbires du mal et de protéger un petit peu le monde d'une certaine façon. Donc j'aime beaucoup, c'est hyper complexe, ça prend son temps à se développer. Et c'est ça, là c'est juste la fin du vrai premier tome, parce qu'en français ils se sont découpés en deux. Mais c'est la fin du vrai premier tome sur 12 ou 13. Donc j'ai le temps avec cette saga. Un autre que j'ai beaucoup aimé et que j'ai lu à la toute fin du mois, c'est Lore d'Alexandra Bracken. Donc je pense que j'en parlais dans une autre vidéo comme un mélange de Hunger Games et Percy Jackson, parce qu'on a vraiment une grosse part du livre qui se joue autour de la mythologie grecque, des dieux de la mythologie grecque qui ont été maudits et qui tous les 7 ans deviennent mortels et peuvent être tués par les descendants des héros de la mythologie grecque qui vont alors s'accaparer leur pouvoir. Donc il y a un côté très sombre, un petit peu violent dans l'histoire et j'ai trouvé ça vraiment pas mal. C'est un livre qui est beaucoup sur l'héroïne principale qui tente de se venger parce que sa famille a été tuée et qui en même temps cherche un petit peu sa place entre le monde dans lequel elle vit et le monde de la mythologie où il y a de la magie, tout ça. Donc je trouvais vraiment pas mal. Ensuite, un autre que j'ai adoré, qui est peut-être ma meilleure lecture du mois, c'est le deuxième tome de Magic Charlie d'Audrey Alouette. J'avais adoré le premier tome et celui-là, vraiment, il continue dans la même lancée. On est dans cet univers magique de Tadam avec une magie hyper florissante, hyper fournie et tout, puis en même temps un côté très obscur et beaucoup de manipulations qui sont faites derrière les scènes, beaucoup de conflits politiques et tout. Donc j'aime beaucoup cette dualité qu'on explore, tous les éléments magiques, la plume de l'autrice c'est extraordinaire et puis en même temps je suis hyper fan des personnages, donc il y a vraiment tout ce que j'aime dans celui-là. Et le dernier qui est aussi un petit coup de cœur, c'est Firekeeper Daughter d'Angeline Boulet. Celui-là je l'ai lu en livre audio. C'est un thriller young adult on voice par une autrice autochtone, donc il n'y en a pas beaucoup et je pense que c'est important qu'il y en ait plus. C'était hyper intéressant de lire la perspective de l'autrice, comment elle parlait de sa culture, le fait que son personnage principal, Donnie, soit moitié blanche, moitié autochtone, et ce que ça voulait dire pour elle, les difficultés auxquelles elle devait faire face par rapport à ça. Et en même temps il y avait tout le côté enquête et le fait que Donis essaye de trouver comment son oncle est mort et qui dirige un trafic de méthamphétamine en fait qui touche plusieurs communautés. Donc il y avait tous ces aspects ensemble. L'héroïne, j'ai adoré le personnage principal et pourtant je suis difficile, donc c'est un bon signe. J'ai écouté le livre audio qui était vraiment génial et je me suis régalée. Donc voilà pour ces 5 lectures que j'ai adorées en février. Dites-moi vous quelles ont été vos lectures préférées du mois et je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo.